RCF. Nous sommes en compagnie de Marie-Françoise Beauvroul. Bonjour Marie-Françoise. Bonjour Enzo. Alors bien sûr, Marie-Françoise, vous faites plein de choses, mais là, je vais vous interroger notamment sur la préparation de la visite du pape. Alors, il y aura cette grande liturgie du dimanche matin. Ce qui, moi, m'étonne, c'est le nombre de gens dans les paroisses, dans les organisations, dans toutes sortes de mouvements qui se sont proposés comme bénévoles. Ça vous réjouit, ça ? Bien sûr, ça me réjouit. Je ne sais pas si ça m'étonne. En réalité, on m'a demandé d'autres communions et à vrai dire, quand on me l'a dit, je me suis dit, oups, jamais je ne trouverai ça. C'est la catastrophe. Or, en fait, là, maintenant, je suis au-delà de mon quota. Donc, effectivement, dans les communautés, dans les pastorales francophones, néerlandophones, mais aussi dans les communautés d'autres rites et d'autres langues, vraiment, beaucoup de personnes se sont mobilisées, à la fois pour distribuer la communion, mais aussi pour faire une lecture, ou pour lire une intention. Oui, parce qu'il y aura plusieurs langues, évidemment. Parce que, évidemment, oui, ben c'est clair. La messe en réalité se passera en italien. Et puis, elle sera traduite sur grand écran, en français et en néerlandais. Donc, il y aura des lectures dans les différentes langues. Et puis aussi, il y a effectivement la procession d'offrande qui se composera de personnes de tous les diocèses, de tous les vicariats, et principalement des personnes en situation de pauvreté. Mais ce qui m'étonne un peu dans cette messe, c'est qu'en fait, ça se passe à Bruxelles, donc on pourrait penser que c'est destiné principalement aux Bruxellois, mais en fait, elle va être très ouverte, cette messe. Mais c'est un événement national, évidemment. Mais c'est sûr que pour participer activement, quand on participe activement à la messe, en réalité, il est nécessaire d'être présent à la répétition générale la veille. Parce que vous comprenez bien, s'il y a 350 points de communion, et si on vous dit le jour même, tu vas donner la communion à la tribune G14, voilà. Ça va pas être si simple, hein. Donc il va vraiment falloir faire une répétition générale. Et donc forcément, quand on habite Gand ou Arlon ou Liège, faire 2 fois l'aller-retour, le samedi et puis le dimanche, c'est quand même plus compliqué. Alors évidemment, tous ces bénévoles, ils viennent de partout. Ils sont plus ou moins habitués à leur paroisse ou à leur communauté locale. Là, ils vont devoir un peu s'adapter, on devine. Mais d'un autre côté, Marie-Françoise, pratiquer l'hospitalité, pratiquer le service, pratiquer le don de soi, évidemment, on les remercie, mais ça doit faire du bien quand même, non ? Mais c'est évident, et c'est vrai, preuve en est le nombre de personnes qui se sont retrouvées le 24 août à la basilique pour la prière d'envoi et de bénédiction par Monseigneur Terlinden. Et c'est vrai que, par exemple, pour les distributeurs de communion, tout le monde, l'idée n'était pas de demander à n'importe qui et d'envoyer un message Urbi et Orbi, parce que il y a quand même, je ne dis pas qu'il y a une compétence, mais en tout cas, il y a quand même une certaine aptitude, ce sont des personnes qui le font régulièrement, qui le font de temps à autre, et qu'alors Monseigneur Terlinden a installé comme ministre extraordinaire de la communion. Mais ça veut dire qu'en fait, il suffit pas alors de leur bonne intention, il faut les cadrer, il faut leur donner de l'info, il faudra un petit peu leur donner des explications. Mais donc il faut simplement, je pense, être quand même impliqué dans une communauté chrétienne, être habitué à la vie paroissiale. C'est vrai que, moi je me rends bien compte que c'est comme une science qu'on a acquise inconsciemment depuis toute petite dans les familles. Mais c'est vrai que quand je vois des connaissances ou d'autres personnes, je me rends compte que quelque part c'est une science. C'est quelque chose qu'on porte en soi et qui n'est pas donné à tout le monde. Donc je pense que c'est vrai, il faut des gens qui connaissent, qui sont impliqués dans les communautés. Et puis je pense qu'effectivement, il faudra quand même une certaine autonomie et une certaine habitude. Ce sont des gens qui doivent quand même un peu pouvoir se débrouiller avec les informations qu'on leur donnera, en effet. Alors, ce qui m'étonne, c'est que en fait, vous apprenez le nombre de gens, les groupes, où est-ce qu'ils se situent. Donc, il va falloir un petit peu
je dirais, gérer ce groupe de bénévoles à la messe. Oui. Ils savent qu'il y aura peut-être des choses à faire en dernière minute ou qui seront décidées peu de temps avant le début. Mais c'est-à-dire que vu les mails qui m'arrivent, je pense que oui, ils savent. Ils savent qu'il y a plein de choses qui sont encore inconnues, qui sont blancs un jour, gris l'autre jour. Donc, je pense qu'il y a plein de pièces de puzzle qui sont dans tous les sens et que là, maintenant, on est en train de le constituer, ce puzzle. Et je pense que la répétition générale, c'est absolument essentiel parce que les gens verront vraiment où ils sont assis, ce qu'ils doivent faire et quand. Alors, ce qui me surprend un peu, et je dis ça vraiment comme une surprise, c'est que, étant donné le nombre de gens qui seront à la maison, qui seront peut-être dans les paroisses en train de regarder sur leur écran, ou même dans certaines églises qui ont annoncé qu'ils le feront, pourquoi est-ce qu'on fait une Eucharistie? On pourrait faire juste une veillée de prière. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On pourrait se contenter d'écouter le pape, d'écouter un certain nombre de chants et de lectures. Pourquoi voyez-vous un intérêt à ce qu'on célèbre l'Eucharistie? Comment est-ce que vous le sentez, Marie-Françoise? Moi, ça tombe sous le sens, à vrai dire. Je m'excuse. C'est vrai que nous accueillons le pape en Belgique, donc il vient, comme vous savez, d'un grand périple. Et puis, il rencontre les agents pastoraux le samedi. Il y aura un bain de foule avant et après la rencontre sur le site de la basilique. Il rencontrera bien sûr les deux universités, puisque c'est eux qui l'invitent en premier. C'est eux qui l'invitent en premier pour fêter les 600 ans de l'université catholique. Et puis ensemble prier et se rassembler ensemble autour du Saint-Père pour célébrer l'Eucharistie. C'est quelque part, c'est le clou du spectacle. C'est pas comme ça qu'on dit dans notre jargon, mais c'est quand même le sommet de sa visite. Alors justement, dans une Eucharistie, il y a un moment, je dirais, un peu intense, qui est le fait d'amener les offrandes qui vont être consacrées, notamment le pain et le vin. Vous aimiez bien le symbolisme de cette action-là, si j'ai bien compris. Mais c'est-à-dire que effectivement, j'ai proposé que cette procession d'offrandes soit constituée de personnes en situation de précarité, et cette proposition a été validée. Et on est une petite centaine de personnes en situation de pauvreté de tous les diocèses francophones et néerlandophones, et donc nous allons apporter les dons eucharistiques, le pain et le vin, jusqu'à l'autel. Et pour moi, c'était symboliquement très fort parce que c'est un très beau moment en fait. L'Eucharistie est séparée en deux parties. Il y a d'abord on écoute, on ouvre ses oreilles pour écouter la parole de Dieu, et puis tout à coup on célèbre l'Eucharistie et donc on se tourne vers l'autel. Et donc la procession d'offrande, c'est vraiment ce qui ouvre ce temps de l'Eucharistie, et c'est magnifique de donner à ces personnes en situation un peu d'injustice, de pauvreté, de précarité, cette occasion pour vraiment être des acteurs entièrement de cette célébration, et de pouvoir contribuer ainsi à ce cheminement de l'Eucharistie. Alors évidemment, le stade Roi-Baudouin, c'est très drôle qu'il s'appelle Roi-Baudouin parce que on sait que peut-être il y en a qui cherchent à le béatifier, ça c'est un détail, mais même s'il est grand, tout le monde ne pourra pas y être, tant à Bruxelles que dans les autres diocèses. Est-ce que vous conseillez à ces gens qui vont essayer de regarder ces émissions de participer d'une certaine manière à cette messe au stade Roi-Baudouin? Mais c'est-à-dire que le mieux serait évidemment qu'on puisse projeter la messe dans une des églises de l'unité pastorale, qu'on puisse le faire plus ou moins en même temps que la messe au stade, et qu'on puisse communier plus ou moins en même temps, pour qu'on puisse vraiment vivre la communion. Bien sûr, un autre plan, puisque la messe sera retransmise en Eurovision, c'est sûr qu'on pourra aussi visionner la messe dans son salon. Bon, ça favorise évidemment moins la communion, mais on fera ce qu'on peut. On est à quelques jours, au moment où nous diffusons cette émission, on sera à quelques jours vraiment des dates fatales. Oui. Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles vous voulez vraiment trouver des bénévoles? Oui. Il y a un urgent besoin de bénévoles pour aider à l'accueil au stade, donc le dimanche matin, et pour distribuer des magnificats.
Et Voilà. ça veut dire alors que indiquer un peu aux gens où ils doivent aller. Alors il y aura un briefing, il y aura un briefing bénévole. Tout ça pourra être bien mis au point à la fameuse répétition générale. Donc c'est la veille, 14h au stade. Alors si je veux être bénévole ou si je veux vous proposer d'être bénévole, où est-ce que je peux m'adresser? Je téléphone ici au centre pastoral ou il y a un numéro particulier ou une adresse particulière, Marie-Françoise? Alors, il y a une adresse particulière, en effet. Je vous la donne. Oui, je vous la donne. Merci bien. Alors, c'est de l'anglais, donc c'est volunteering. Donc, c'est VOLUNTERING. Donc, volunteering. Pope visit, POPE. VISIT, donc à l'anglaise, toujours si vous voulez, à l'anglaise, oui. @gmail.com. Et alors là, on laisse ses coordonnées et on a intérêt à les laisser de manière précise, y compris l'heure où on peut appeler, j'imagine. Nom, prénom. Oui, c'est nom, ça. prénom et je à pense quoi qu'il on peut rendre service. Mais ceci dit, si on dit simplement je suis prêt à faire du bénévolat, l'équipe de gestion des bénévoles reprendra contact avec la personne en disant voilà, que souhaitez-vous faire, il y a tel et tel poste où il y a des besoins, donc ils reprendront contact avec la personne. Je rappelle que nous étions en compagnie de Marie-Françoise Bovroul qui, entre autres choses, est l'assistante et l'adjointe du vicaire épiscopal pour Bruxelles, mais qui là nous parlait de la visite du pape le 29 septembre. Merci beaucoup Marie-Françoise, à bientôt. Je vous en prie, au revoir. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 1060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt.